Chers amis, bonjour. On va parler aujourd'hui de l'enseignement de Rabbi Nachman qui s'appelle Ayeh. Ayeh, c'est un appel vers Dieu, c'est un cri vers Dieu qu'on appelle Ayeh. Ayeh, ça signifie où se trouve. On cherche la gloire divine, on cherche l'honneur divin, on cherche la manifestation de la sainteté, et souvent on est tellement éloigné de ça qu'on ne voit rien. Donc, quand on ne voit pas, quand on ne conçoit pas, quand l'esprit n'arrive pas à concevoir, à atteindre la présence divine, alors si on se trouve malheureusement dans des endroits qui sont parfois à l'opposé de la gloire divine, des endroits, par exemple, des églises, ou par exemple des endroits de mauvaises mœurs, ou par exemple des endroits où il y a des cultes de dieux étrangers, Dieu préserve. Donc non seulement ces endroits ne sont pas neutres, non seulement qu'ils émanent pas la gloire divine, mais au contraire, ils sont à l'opposé. Ils cachent complètement la présence divine et la gloire divine, la beauté divine. Mais même dans ces endroits, Dieu se tient présent, parce que sans la vitalité de Dieu qui leur parvient, ces endroits ne pourraient pas exister. Et s'ils existent, c'est qu'ils reçoivent une certaine vitalité divine, mais on ne peut pas comprendre cette chose-là. Parce que la vitalité divine qu'ils reçoivent, elle est imperceptible par la pensée. Elle est absolument incompréhensible et elle est imperceptible par toute pensée humaine. Mais on croit que Dieu est présent dans le monde entier. Donc même dans les endroits qui sont à l'opposé du vouloir divin, même là-bas, Dieu est présent, seulement on ne sait pas. On croit qu'il est là-bas, on sait, si notre foi elle est suffisamment forte, on arrive à savoir que Dieu est présent dans tous ces endroits, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. C'est comme si quelqu'un il serait tellement caché qu'on ne sait pas, on ne sait absolument pas où il est, on ne sait absolument pas quel premier pas il faut faire et quel deuxième pas il faut faire pour s'approcher de lui, pour aller à sa rencontre, pour le découvrir. Et dans ces situations, ça veut dire ces situations de chute, quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un... Rabbi Nachman commence cet enseignement, c'est l'enseignement numéro 12 du deuxième tome de l'Écouté au Moharan, où il dit que quand quelqu'un s'en remet à son intellect, quand quelqu'un suit sa pensée personnelle et ne s'appuie pas sur la pensée de la Torah, le savoir de la Torah, les dogmes de la Torah, alors il peut tomber dans d'innombrables erreurs. Et il peut arriver, Dieu préserve, à être complètement perdu et à sortir complètement des chemins de la Torah. Mais quand même quand une personne arrive, Dieu préserve, à douter de la droiture divine, à douter de la justice divine, quelqu'un peut arriver à douter de la gloire divine. Et bien sûr que c'est terrible. D'en arriver là, c'est terrible. Mais si il sait faire, si
il a le bon réflexe, alors il peut transformer la chute en une élévation extraordinaire. Ça veut dire que c'est pas que il va sortir de ces endroits qui sont les endroits les plus malsains, les plus éloignés de Dieu. Non seulement il va arriver à sortir de ces endroits, on pourrait dire, bon, s'il va sortir de ces endroits, alors il va arriver au début, il va arriver au commencement, il va arriver, comme on dit, à Aleph Bet. Il va commencer petit à petit. Non, en vérité, si il arrive à sortir de ces endroits et à remonter, alors il remonte au plus haut. C'est quoi le plus haut? Le plus haut, alors on va expliquer que le monde a été créé par 10 paroles. Par exemple, un exemple d'une parole, c'est dans le livre La Genèse, Bereshit. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu a créé la lumière par une parole. Ensuite, il a créé les animaux par une parole. Il a créé, mais avant de créer la lumière, il a créé d'abord le monde à partir du néant. Le monde dans lequel on vit, et nous-mêmes, notre origine, elle est inconcevable. C'est-à-dire, Dieu nous a créés à partir du néant. Le monde entier a été créé à partir du néant. Et ça, c'est absolument incompréhensible. Et cette parole, la première parole de la création du monde, elle s'appelle Bereshit. Ça veut dire au commencement. Ça veut dire que cette parole, on ne peut pas dire, comme on a dit pour la lumière, Dieu a dit que la lumière soit. Donc c'est une parole. Dieu a créé le monde par une parole. Dieu a créé le ciel et la terre par une parole. Mais la création du monde elle-même, au départ, à l'origine, quand le monde a été créé à partir du néant, alors là, on ne peut pas parler de parole. Donc, et cette parole, elle s'appelle la parole hermétique. On dit parole parce que par rapport aux autres paroles, et ben, c'est marqué dans Pirkei Avot, le monde a été créé par 10 paroles. Mais en vérité, c'est pas vraiment une parole, c'est un principe, c'est au-dessus de la parole, et ça s'appelle la parole hermétique. Et cette parole hermétique, elle s'appelle Ayé. Ayé, ça veut dire où se trouve. Donc quand quelqu'un tombe dans des endroits malsains, dans des endroits les plus éloignés de Dieu, et s'il croit que Dieu est présent dans cet endroit, bien qu'on n'arrive pas à le trouver, alors cette personne crie vers Dieu et elle demande, elle cherche où est la gloire divine dans cette situation, parce qu'on ne la voit pas. Et le fait de chercher où est la gloire divine, cette recherche dans les endroits les plus éloignés, c'est la même recherche qui anime le début de la création, qui est l'endroit le plus élevé. Donc quand une personne de son endroit, de son éloignement, ne se décourage pas et continue à chercher où est la gloire divine dans cette situation, alors elle arrive à remonter au plus haut et elle va transformer la chute en élévation. Et cette transformation, c'est exactement ça ce qui s'est passé pour le patriarche Yitzhak Avinu, quand Avraham Avinu a reçu l'ordre de Dieu de prendre son fils et de l'élever comme holocauste. En fait, Dieu ne lui a pas dit de le sacrifier. Dieu a dit de le faire monter sur la montagne à Moria, et de le poser là-bas. Mais il ne lui a pas dit de le sacrifier. Mais Avraham Avinu a compris qu'il fallait sacrifier, puisque il faut prendre son fils et l'élever en holocauste,
ça veut dire sacrifier. Mais Dieu n'avait pas dit ça, et Dieu même, lui-même, ne voulait pas ça. Mais Abraham avait compris comme ça. Donc Abraham a pris son fils Yitzhak, et ils ont été tous les deux vers la montagne. Et le Yetzer Hara, pendant tout le chemin, il a tenté Abraham, il lui a dit « Mais comment tu peux faire une chose pareille? Le seul fils que tu as eu, tu as attendu 100 années avant d'avoir un fils comme ça, tellement de prières. Et c'est lui le seul fils que tu as, de lui viendra ta descendance. » Mais Abraham n'a pas écouté, il lui a dit « Moi je fais ce que Dieu m'a dit de faire ». Et il n'a pas écouté. Et le Yetzer Hara a été chez Yitzhak. Il lui a dit, mais tu sais combien d'efforts, ta mère, combien elle a prié, combien d'années elle a attendu avant que tu naisses, etc. Et comment elle est attachée à toi. Mais Yitzhak a répondu pareil. Il a dit, moi je continue, j'ai pas de doute. Mais quand même, le Yetzer Hara est très fort et il a mis des doutes chez Yitzhak. Et ces doutes, c'est ça, ces doutes-là dont on parle. Donc, Yitzhak en est venu, à Dieu préserve, à douter un petit peu de la gloire divine, à douter un petit peu de la volonté divine. Et il a réagi. Donc, Yitzhak s'est senti extrêmement éloigné. Il n'y a pas un plus grand éloignement que de douter de la présence divine. Et donc, Yitzhak a crié, à chercher Dieu dans cette situation. Cette situation où son père le prend pour l'élever en holocauste, c'est une situation où on ne voit pas la présence divine, on ne voit pas la main divine. Et donc, Yitzhak a cherché Dieu. Où est la gloire divine dans cette situation? Et comme la Torah le dit, et il a demandé à son père, Aïe, Aseh Leola, ça veut dire, où est la brebis qui va être élevée vers Dieu en sacrifice? Et Abraham Avinu lui a répondu, Dieu verra pour lui-même la brebis du sacrifice. Mais le fait que Yitzhak Avinu a crié ces mots, ça veut dire qu'il a recherché et il a cru que Dieu est présent même dans cette situation. Et il a crié vers Dieu, comme on l'a dit, où se trouve la gloire divine dans cette situation. Et par ça, il est monté au plus haut, qu'il a permis la possibilité de la création de la brebis qui était prise par ses cornes dans les branchages. Et quand Abraham Avinu a vu cette brebis qui était prise par ses cornes, dans les branchages, alors Abraham Avinu, il a dit, je vais prendre cette brebis et je vais l'élever à la place de mon fils. Et donc la recherche, Aïe, c'est, comme on sait que le sacrifice qui s'appelle Ola, c'est un sacrifice qui pardonne les doutes que la personne a pu avoir. Il y a des sacrifices qui pardonnent des mauvaises actions, mais le sacrifice de Ola, il pardonne les doutes. Et Yitzhak Avinu, il a douté de la volonté divine et il a crié à Ola. Et donc ce cri, où est la brebis qu'on va prendre en sacrifice, ce cri, cette recherche de Dieu, c'est elle qui a la source de la création de cette brebis. Cette brebis, en fait, comme le dit le Pirkei Avot, elle a été créée au moment de la création du monde. Donc, depuis le moment de la création du monde, depuis la parole hermétique, qui est l'endroit le plus élevé de la création, depuis ce moment-là, déjà, la brebis qui allait servir au sacrifice et qui allait remplacer Yitzhak, donc la possibilité de création de cette brebis a commencé à exister. Et tout ça, c'est parce que au moment de l'épreuve, Yitzhak
n'a pas baissé les bras, ne s'est pas découragé, mais a continué à rechercher la présence de Dieu. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au plus haut, à l'endroit qui est le début de la création. C'est l'endroit où déjà on a donné la possibilité d'existence à cette brebis qui l'a remplacé au moment du sacrifice. Donc si Yitzhak Avinu, il nous a donné une leçon, cette leçon, c'est Rabbi Nachman qui nous l'explique, qu'il y a, on va dire, un patent, ça veut dire il y a une façon de transformer les chutes en élévation. Si on cherche la gloire divine, on ferme les yeux et on dit « je crois que Dieu est présent même dans cette situation », alors qu'on ne voit absolument rien, alors à ce moment-là, on transforme la chute et l'éloignement en élévation. Si Dieu veut qu'on arrive à accomplir ces enseignements merveilleux et qu'on arrive à voir la gloire divine dans toutes les situations et qu'on arrive à la venue de Mashiach bientôt, Amen ve Amen.